Je reviens sur le coronavirus. Et d'après ce que j'ai compris, il aurait fallu que le maximum de gens soient infectés, mais avec une résistance particulièrement puissante. Par exemple, les plus jeunes auraient dû être infectés massivement, parce que de toute façon, ils avaient très peu de chances de décéder. Alors que les plus âgés auraient dû être protégés, parce que être infecté et être condamné à la mort est beaucoup plus évident, beaucoup plus certain, beaucoup plus probable. Donc si on avait laissé la population jeune, active, travailler sans la confiner, il y aurait eu effectivement pas mal de gens infectés, mais sans gravité extrême. Et à ce moment-là, l'argument qu'on utiliserait serait « Ah oui, mais il n'y aurait pas eu assez de lits dans les hôpitaux ». De lits dans les hôpitaux pour des malades qui n'auraient pas connu de probabilité de décès considérable. Ça aurait évité de mettre au ralenti l'économie et ça aurait également permis de développer une immunité collective, ce qui n'a pas été le cas actuellement. Donc plusieurs erreurs ont été commises. Alors, la question des lits d'hôpitaux a pris une proportion, a pris une importance absolument inouïe. Maintenant, on nous parle de loger les gens dans les hôtels. On nous parle de peut-être pénurie de soignants. Mais globalement, tout ça aurait pu être géré beaucoup mieux. Donc, il fallait confiner les personnes à risque, qui risquaient proportionnellement davantage de décéder, et ne pas confiner les personnes qui pouvaient effectivement être infectées du fait de leur non-confinement, mais avec un risque de décès sensiblement plus faible. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Et donc je crois qu'on va arriver à cette constatation que les choix n'ont pas été les meilleurs.